Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Nous poursuivons aujourd'hui dans la série Le disciple victorieux. En fait, on passe du temps dans la parole de Dieu pour vraiment établir les fondements bibliques pour une vie chrétienne solide et vraiment victorieuse. Donc, c'est notre cœur et c'est ça qu'on a fait depuis le début de la semaine. On a vu le salut en 3 parties. Et puis ensuite, hier, ce qu'on a fait, on a parlé des baptêmes, des types de baptêmes. Et puis aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet de Dieu. Qui est Dieu? Selon la parole de Dieu. Et vous savez, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment des études bibliques. On peut parler du disciple sur, l'aspect plus pratique dans la vie du chrétien, comme c'est important d'être à l'Église, d'avoir une vie de prière, on veut découvrir la parole de Dieu, et c'est vraiment très important de comprendre ces choses-là. Mais ce qu'on fait depuis le début de la semaine, c'est qu'on prend du temps pour vraiment s'enraciner bibliquement, pour ne pas être ébranlable très facilement, qu'on puisse vraiment connaître ce que nous croyons et croire ce que nous croyons. Vraiment, là. Parce que des fois, on peut croire des choses parce qu'on a entendu des choses, mais là, on est en train de s'asseoir et vraiment s'enraciner dans la parole de Dieu. De plus, vous avez accès à mon manuel qu'on offre gratuitement sur le site web enseigne-moi.com, le disciple victorieux, que vous pouvez télécharger à la maison. Vous pouvez télécharger et suivre avec moi. Vous avez les références bibliques, des explications également, des choses que je commente aujourd'hui. Et puis, c'est une belle semaine qu'on passe ensemble et je crois que plusieurs chrétiens, que vous soyez un nouveau chrétien ou quelqu'un de longue date, vous pouvez vraiment vous enraciner et vraiment être encadré pour avoir des convictions, pour avancer dans votre vie chrétienne. Aujourd'hui, on va parler de Dieu, le Dieu 3 fois saint. Je vais aller dans Ésaïe chapitre 6 et le verset 3. Il est écrit, « Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Nous servons un Dieu 3 fois saint. Et on veut comprendre vraiment qui est notre Dieu. Vous savez, c'est important parce qu'il y a toutes sortes de théories sur Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu est une famille et qu'on peut faire partie de la famille, donc on peut devenir Dieu. D'autres personnes disent que Dieu était un homme autrefois et puis finalement il est devenu Dieu. D'autres personnes disent que Dieu est un, et certainement c'est biblique, mais il renie le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a toutes sortes d'idées dans le monde religieux. Ce qu'on veut faire, c'est revenir à la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit de lui-même. Donc, la parole de Dieu est notre autorité. Et dans le disciple victorieux, j'ai rassemblé plusieurs passages des Écritures pour vous aider à vraiment faire des convictions et avancer dans votre vie chrétienne. Bon, donc, ce qu'on veut faire premièrement, c'est établir le fait que nous ne pouvons jamais saisir la grandeur de notre Dieu avec notre raisonnement humain. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on veut tout comprendre avec notre cerveau, on va forcément s'inventer une théologie qui est contraire à celle de la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est tellement grand, il dépasse notre intelligence. Dieu est grand et si vous pouvez comprendre votre Dieu mentalement, avec votre cerveau, si vous pouvez tout comprendre sur Dieu, bien vous avez limité la grandeur de Dieu et vous l'avez abaissé à vous. Mais mon Dieu est grand et tout-puissant et puis le Dieu que je lis, je le reçois par la foi. Je comprends qui il est d'une façon biblique, mais par la foi. Mais je n'arrive jamais au point où je dis « Ah, ça fait parfaitement du sens. » Non, ça ne fait pas du sens ce que je crois sur Dieu, parce que mon Dieu est plus grand que moi. Et puis, et comprenez ceci, on vient tous au monde une certaine date, et puis on va tous décéder une certaine date. Donc, on a 2 dates importantes dans notre vie, hein? La date de naissance et la date de décès. Et pour nous, on comprend la vie comme ça, un début et une fin. Mais notre Dieu est éternel. Pouvez-vous comprendre que Dieu a toujours existé et que Dieu va toujours exister? Pouvez-vous vraiment comprendre ça? Bien non, c'est difficile. Moi, je ne comprends pas comment Dieu a toujours existé. Si j'essaie de réfléchir avec la tête et dire, je recule dans le temps, je recule dans le temps, Dieu a toujours été là. Et j'avance dans le temps et puis Dieu sera toujours là. Comment saisir la grandeur de Dieu mentalement? Pour moi, c'est impossible parce qu'en tant qu'être humain, je comprends l'existence d'une vie, bien le début et une fin. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est éternel. Donc, c'est impossible de comprendre Dieu mentalement. Et les sectes et les fausses religions diminuent la grandeur de notre Dieu et puis ils l'abaissent à un niveau où l'être humain peut tout comprendre. Et puis là, Dieu est bien défini et puis on comprend toutes choses, mais finalement, ce n'est plus le Dieu de la Bible. Ce qu'on veut faire, c'est étudier la parole de Dieu et découvrir qui est notre Dieu d'après les Saintes Écritures. Donc, on met de côté nos pensées pour avoir les siennes. Dans Ésaïe 55 et le verset 8 et 9, il est écrit
C'est Dieu qui parlait lui-même. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, on doit comprendre que Dieu est plus intelligent que nous, l'être humain. Mais gloire à Dieu, quand on est un enfant de Dieu, on peut également recevoir la pensée de Christ et puis on peut vraiment devenir de plus en plus intelligent. Merci Seigneur pour ça. Bon, la première chose qu'on doit établir dans cette étude sur Dieu, qui est Dieu? Bien, Dieu est un, et puis on peut comprendre, il y a un seul Dieu. Nous ne croyons pas dans plusieurs dieux, nous croyons dans un seul Dieu. OK? Ça, c'est très, très clair. Dans Deutéronome 6, 4, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Il n'y en a pas d'autre. Un seul. Dans 1 Timothée 2, 5, il est écrit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc, on a déjà ça d'établi. C'est simple à comprendre. Il y a un seul Dieu. Amen? Ensuite, on doit comprendre que notre Dieu est composé en trois personnes. On ne parle pas ici de trois dieux. On ne parle pas de trois manifestations de Dieu. On parle que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est composé en trois personnes. On parle ici de la tréunité de Dieu. C'est là où les gens vont avoir des problèmes et où les gens dans les sectes vont remettre en question ce que je vais vous dire. Parce qu'ils vont dire, bien là, ça ne fait aucun sens. On parle ici de l'unité, mais on parle de trois personnes. Ça ne fait aucun sens. Parce que 1 plus 1 plus 1 égale 3, pas 1. Mais dans le cas de la Bible, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Donc, je vais vous expliquer. Prenez le temps un peu. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur pour recevoir la révélation du Saint-Esprit. Mais ce que je vais vous montrer, c'est simplement ce que la parole de Dieu nous montre. Donc, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Selon la parole de Dieu, en se référant à Dieu. Donc, Jean 14, verset 16, Jésus a dit, « Je prierai le Père, en parlant de Yahweh, le Père, et il vous donnera un autre consolateur, ici on parle du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, Jésus a prié, il a demandé au Père, cette prière était adressée au Père, et puis il a demandé qu'un autre consolateur, le Saint-Esprit, demeure éternellement avec les disciples. Donc, on voit déjà dans ce texte-là trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK, on poursuit. Dans Matthieu 3, versets 16 à 17, il est écrit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix, la voix de qui? Celle du Père, fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, si on est attentif, on va voir que dans ce texte, on retrouve Jésus qui a été baptisé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est descendu comme une colombe, pas une colombe. Des fois, les gens s'imaginent que le Saint-Esprit est une colombe. Non, on parle ici de Dieu. Dieu est esprit. Et ici, on comprend que Jésus, homme, OK, était 100% Dieu et 100% homme. On comprend l'incarnation de Christ. On comprend au ciel, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, là, on comprend qu'il y a eu la chute de l'homme et puis Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Dans la Trinité, un mot qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais qu'on retrouve sa description. Il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, on ne peut pas croire là-dedans parce qu'on ne retrouve pas le mot Trinité dans la Bible. » Il y a plusieurs choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible que nous croyons parce qu'on a employé un mot théologique pour décrire un phénomène qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Même le mot Bible ne se retrouve pas dans la Bible. On parle de la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne croit pas dans la parole de Dieu ou dans la Bible parce qu'on ne retrouve pas le mot Bible. Donc, il faut faire attention. Il y a toutes sortes d'arguments qui sont ridicules. Mais ce qu'on voit à partir de ce texte-là, c'est que Jésus, l'homme, que Dieu a envoyé, en fait, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour venir payer la dette de péché de l'humanité. Donc, on comprend, il y avait le Père qui a envoyé son Fils Jésus, qui est aussi Dieu, et le Saint-Esprit. Et on comprend que la conception miraculeuse a été faite par l'onction du Saint-Esprit. Donc, on comprend des choses, OK? On arrive à comprendre certaines choses, mais on doit comprendre que dans la Trinité, la façon que Dieu est composé, c'est que Dieu est composé par un Père, par un Fils et par le Saint-Esprit, tout simplement. Et de toute éternité, le Fils a été Dieu. De toute éternité. Je poursuis. Donc, dans ce texte-là, Jésus a été baptisé. On voit le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Mais comment est-ce qu'une colombe peut descendre?
du haut en bas, tout simplement. Une colombe va descendre du haut en bas. Donc, c'est ça. On ne devrait pas croire que l'Esprit Saint est une colombe. Non, c'est une façon de parler. Il est descendu d'en haut en bas. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils. Donc, qui a parlé? Le Père. Donc, on retrouve dans ce texte la Sainte Trinité. Donc, si vous préférez l'expression, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, on retrouve trois personnes en Dieu. Mais là, est-ce qu'on est mélangé? Mais ça ne fait aucun sens. Comme on a déjà dit, on ne peut pas réduire la grandeur de notre Dieu par notre intellect. Bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On va voir aussi dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu, on parle ici, Dieu le Père, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, le Fils, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu, le Père, était avec lui. Donc voilà encore une fois. Et puis 1 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Encore une fois, on trouve les trois personnes, Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Éphésiens 2, 18, car par lui, en parlant de Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, vous voyez dans la parole de Dieu, on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans les textes bibliques. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ça ne fait aucun sens, ça, je n'arrive pas à comprendre. » Donc, je vais m'inventer une théologie. On va dire, bien, Dieu est le Père, et puisque Jésus est le Fils de Dieu, donc Jésus ne doit pas être Dieu. Dieu, comme Jésus, est simplement le Fils ou le représentant de Dieu. Et puisque le Saint-Esprit ne peut pas être Dieu, parce que ça ferait 1 plus 1 plus 1 égale 3, donc finalement, le Saint-Esprit ne devrait pas être Dieu, il est peut-être une puissance ou une force. On va diminuer la personne du Saint-Esprit à une force. Et pourtant, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pouvez-vous attrister de l'électricité? Non, on ne peut pas attrister de l'électricité. Donc, on fait violence aux Saintes Écritures en essayant de raisonner la grandeur de notre Dieu. Mais on va voir comment on peut comprendre des choses. Parce qu'on comprend des choses par la foi, mais Dieu nous explique des choses qu'on va comprendre aujourd'hui. On doit comprendre une chose super importante, l'unité composée de Dieu. Donc, c'est l'unité composée de Dieu. Bon, on va commencer avec le verset dans Genèse chapitre 1 et le verset 1 à 2. Ici, on va souligner le nom Elohim. Donc, au commencement, Dieu ou Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on va aller en hébreu ici, parce qu'on comprend que l'Ancien Testament que nous avons une Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, mais nous comprenons que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. C'est ce qu'on doit comprendre maintenant, parce que ce mot-là, en hébreu, le mot qu'on retrouve en français comme étant le mot Dieu, en fait, c'est le mot Elohim en hébreu. Donc, si vous lisez en hébreu ce texte-là, vous lirez au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc, le mot Elohim, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce nom-là? Bien, le mot El nous parle de, c'est égal, singulier. Donc, El, quand on retrouve le mot El, c'est singulier. Et la portion de Elohim, le Im, représente pluriel. Donc, ici, on parle l'unité plurielle de Dieu. On dit, ah, mais comment ça fait du sens? On continue. Deutéronome 6, 4. Ne perdez pas courage. Des fois, on est là et on dit, bien, est-ce que je vais comprendre ces choses-là? C'est important de comprendre ça parce qu'une fois que vous comprenez que votre Dieu est en trois personnes, vous allez pouvoir vraiment adorer Dieu comme il le demande en esprit, en vérité. Mais la vérité, vous devez être exposé à l'enseignement pour comprendre ce qu'est la vérité, n'est-ce pas? Donc, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Bon, le seul. Le mot seul, c'est le mot akkad en hébreu. Et ce mot-là indique une unité composée. Une unité composée et non singulière. Donc, une unité composée. Donc, on pourrait relire le texte « Shema Israël, Yahweh Elohim, Akkad Yahweh » qui veut dire « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul » ou une unité composée. OK, je vous illustre. Admettons, Jean-Yves se nomme, il dit « Bonjour, je m'appelle Jean-Yves ». Il est une seule personne et pourtant, il a une unité composée dans le sens qu'il porte deux noms. Un nom composé, un esprit et une âme qui habitent dans un corps. Encore une fois, nous, l'être humain, on est aussi une unité composée. Joel Spinks, en fait, c'est un esprit qui habite un corps qui possède une âme. Mais pourtant, vous voyez une seule personne. Je suis une seule personne, mais je suis composé en trois dimensions. Et notre Dieu est comme ça aussi. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Joel Spinks, c'est un esprit, une âme
qui possède une âme, qui habite un corps. Donc, peut-être vous commencez à comprendre certaines choses, mais on poursuit. Dans le livre « Ce que la Bible enseigne » de R.A. Torrey, un docteur en théologie, il a expliqué Dieu de cette façon-là et j'ai trouvé ça tellement bon, j'ai décidé de l'inclure dans mes notes dans le disciple victorieux, téléchargeable sur enseignement.com. Le mot hébreu traduit par un seul dans ces passages dénote une unité composée et non une unité simple. Donc, déjà là, on a le théologien qui nous le commente. Dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Mais pourtant, on compte mari, 1, plus épouse, 2. Selon notre logique, c'est 2. 1 plus 1 égale 2. Mais selon Dieu, c'est 1. Est-ce que ça fait du sens? Selon Dieu, ça fait du sens. On fait une seule chair. Donc, voyez-vous, on commence à comprendre des choses. On doit se donner le temps. Si on croit ce que Dieu a dit de lui-même, on doit étudier un peu pour comprendre ce que Dieu a dit. Donc, Genèse 11, verset 6, ça nous parle aussi du peuple de Dieu, un seul peuple. Mais pourtant, un peuple peut avoir des multitudes, des centaines, des milliers de personnes, n'est-ce pas? Un peuple, une multitude. Donc, on continue. Nous trouvons un emploi similaire du mot « seul » aussi dans le Nouveau Testament. On voit plein de choses dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8, « J'ai appelé Apollos, j'ai planté », ici c'est l'apôtre Paul qui parle, « Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Et là, ça nous dit, « Celui qui plante et celui qui arrose sont un. » Encore une fois, donc il y a un travail d'équipe dans l'évangélisation et pourtant nous sommes un. Un en Christ, mais pourtant nous sommes plusieurs. Dans 1 Corinthiens 12, 13, on parle du corps de Christ. Nous sommes un corps, mais plusieurs membres. Dans Jean 17, verset 22, 23, encore une fois, qu'il soit un, en parlant des enfants de Dieu, qu'il soit un. Donc, dans Galates 3, 28, on parle ici, encore que nous sommes un, qu'on soit esclave ou libre, femme ou homme, nous sommes juste tous un en Jésus. Donc voilà, on peut voir, il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait voir ensemble concernant l'unité de Dieu, mais c'est une unité composée en 3 personnes. Et puis, si vous dites, bien, je n'arrive pas à saisir ça avec mon intelligence, c'est correct. C'est correct, mais vous devez simplement saisir cette vérité par la foi et dire, bien, Dieu s'est présenté de cette manière-là dans la parole de Dieu. Donc, je vais croire ce que Dieu a dit. Et puis, ce qu'on retrouve aussi dans Malachie 3.6, c'est que là, on va parler juste du Père. Le Père est l'Éternel. Dans Malachie 3.6, ça dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans Jean 5, 26, « Le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, nous comprenons que dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont des rôles différents et même des rôles inférieurs. Mais on ne parle pas ici d'infériorité en valeur ou en divinité, mais des rôles différents, tout simplement. Comme le mari est le chef de l'épouse, mais ceci ne veut pas dire que son épouse est inférieure à lui en valeur ou en intelligence, mais il y a des différences au niveau des responsabilités. Il y a des tâches différentes dans le couple. Donc, on doit comprendre ça aussi par rapport à notre Dieu. Donc, on comprend le Père, et puis la façon qu'on retrouve le Père dans l'Ancien Testament, c'est avec le tétragramme, 4 lettres, en fait, ici. Et puis, on pourrait prendre le temps de tout décortiquer ça, mais je vais vous laisser faire une lecture plus approfondie si le sujet vous intéresse concernant notre Dieu. C'est très intéressant quand même. Mais on va poursuivre. Là, si on veut, par exemple, juste une chose importante, dans Exode 3, versets 13 à 14, le Seigneur Dieu s'est présenté comme « Je suis celui qui suis ». Donc, ici, c'est une expression peut-être qu'on trouve particulière, mais Dieu s'est présenté à Moïse comme étant « Je suis celui qui suis ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on retrouve aussi que Jésus s'est déclaré en ayant cette même expression pour décrire sa personne. « Je suis le grand je suis ». Bien là, Jésus s'est déclaré Dieu lui-même. Donc, Jésus s'est déclaré comme Dieu. Donc, on comprend que notre Dieu, le Père, est le grand je suis, selon Exode 3, 14 à 15, et Dieu le Fils, Jésus de Nazareth, est aussi le grand je suis, il est un avec le Père. On peut retrouver dans Jean 8, 58, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Avant Abraham. Donc, avant même qu'Abraham a existé, Jésus était là. Et pourtant, on sait que quand on lit l'Ancien Testament, nous connaissons la chronologie des choses. Nous savons que Jésus est apparu sur la scène des années plus tard, dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis.
Et quand Jésus a dit ça, je suis, nous savons ce qu'il voulait dire. Dans Jean 17, verset 21, il dit, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, et afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Dieu le Père a envoyé le grand je suis pour nous sauver. Jésus est le Fils de Dieu, certainement, dans Matthieu 1, verset 23. On voit ce texte-là aussi qui est quand même remarquable. Ça nous dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ici, ça ne disait pas le représentant de Dieu seulement, mais littéralement Dieu avec nous. Quand Jésus est apparu sur la scène de l'humanité, c'était Dieu avec nous. Dieu qui s'est fait chair. Matthieu 16, verset 16 à 17, encore une fois, nous voyons aussi, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Jésus est le Fils de Dieu, c'est son rôle dans la Trinité. Et puis, on peut poursuivre, Jésus, le Fils de Dieu, prie à son Père céleste. Donc, oui, quand Jésus était sur la terre, il nous a démontré vraiment comment nous devons agir à tous les niveaux. Jésus était notre modèle parfait. Donc, il priait même à son Père. Et même, nous comprenons que Jésus a ses propres témoins dans la parole de Dieu. Donc, Jésus s'est incarné selon Jean 1, 1 à 4, Jean 1, 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Donc, nous comprenons que Jésus s'est incarné, il a quitté le ciel, il s'est abaissé, il est venu marcher ici sur la terre avec un but. Il est né pour mourir pour vous et moi. Donc ça, c'est l'œuvre de Jésus. Jésus a ses propres témoins dans Actes 1.8. Il a dit, vous serez mes témoins. Et dans l'Ancien Testament, on sait que nous étions censés être les témoins de Yahweh. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la révélation de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus aujourd'hui. Jésus aussi est le Dieu Tout-Puissant. Nous retrouvons ça dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 28, 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. S'il a tout pouvoir, il est tout puissant. Amen. Et nous retrouvons dans l'Apocalypse 1, 7 à 8, le Tout-Puissant. Dans l'Apocalypse 22, verset 13, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus est Dieu, il est le commencement et la fin. Et puis dans Ésaïe 9, 5, nous voyons que nous allons l'appeler, en parlant de cet enfant, le Dieu Tout-Puissant. En plus, une autre chose, quand nous parlons de Dieu le Créateur, en fait, nous parlons de Jésus qui est le Créateur dans Hébreux 1, verset 2 à 4 et dans Colossiens 1, 12 à 19. Il est certainement le Créateur. Et là, on peut voir, est-ce que Jésus est inférieur au Père? Il n'est pas inférieur dans sa valeur, mais nous comprenons qu'il avait un rôle différent. C'est tout, un rôle différent. Dans Jean 14, 28, nous voyons cela. Et en fait, si vous voulez avoir d'autres explications, il y a le livre aussi que vous pouvez vous procurer, Jésus révélé, un livre que j'ai écrit, et puis vous aurez des explications sur l'incarnation du Seigneur Jésus. Dans son humanité, Jésus a choisi de s'abaisser pour un temps. On voit ça dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Et à cause de cela, à cause du fait que Jésus est Dieu, il est digne d'adoration. Donc, on comprend le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Même Jésus est digne d'adoration. Il y a des gens qui vont dire, ah bien Jésus est juste le Fils de Dieu ou juste un prophète. Mais si Jésus, écoutez, si Jésus est un prophète, il a accepté l'adoration. Donc, il serait un faux prophète parce que seul Dieu mérite l'adoration. On retrouve ça dans Exode 20. On ne doit pas adorer quelqu'un d'autre. On ne peut pas adorer un ange. Donc, si Jésus a permis qu'on l'adore, c'est parce que c'était correct, parce qu'il est Dieu. Et on retrouve les textes dans Hébreux 1, 5 à 6, Matthieu 4, 8 à 10, et puis Exode 20, 1 à 5. Voilà. On peut voir aussi que certainement, Dieu, le Saint-Esprit, est vraiment, il fait vraiment partie de cette Trinité. Dieu est Esprit, Jean 4, 24. Dieu, l'Esprit parle. Si l'Esprit parle, ici, on ne parle pas d'une force. Il y a des gens qui veulent limiter le Saint-Esprit à une force. Ils disent, je ne comprends rien. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Oui, parce que Dieu est Esprit, mais l'Esprit parle, selon l'Apocalypse 2, 7, et l'Esprit console, selon Jean 15, verset 26, et l'Esprit connaît. Si vous vous débranchez, je ne sais pas, votre ordinateur et puis il n'y a plus de puissance, est-ce que votre ordinateur va pouvoir encore vous donner la connaissance que vous avez déposée dans votre ordi? Non, parce qu'il n'y a plus de puissance. Mais si on limite notre Dieu à une puissance, on a vraiment un problème. Parce que
de l'électricité, par exemple, si on prend juste de l'électricité n'a jamais consolé quelqu'un. Mais l'Esprit de Dieu peut consoler, il peut parler, il peut connaître des choses. L'Esprit possède également des émotions. Dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et on le retrouve également dans Ésaïe 63, verset 10. L'Esprit possède aussi une volonté. Avez-vous vu déjà des cordes d'extension qui avaient une volonté, qui voulaient, je ne sais pas, mettre une charge de courant à quelque part? Non. L'Esprit Saint possède une volonté, selon 1 Corinthiens 12, verset 11. L'Esprit aide et intercède, selon Romains 8, verset 26 à 27. Donc, on voit que notre Dieu est grand et puissant, mais il est au-delà de notre intelligence. On doit simplement s'humilier et dire, je crois en Dieu, je crois dans le Dieu de la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des choses que je peux comprendre plus facilement sur Dieu. Certaines choses sont plus faciles à comprendre, mais sur la nature même de mon Dieu, sur le fait que mon Dieu s'est révélé à nous comme étant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un Dieu en trois personnes. Mais je crois dans cette explication-là parce que c'est la façon que Dieu s'est présenté à moi. C'est la façon que Dieu s'est révélé à moi. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien, Dieu a parlé comme ça, donc je crois ce que Dieu a dit. Et là, je peux continuer mon étude. Vous pouvez aller sur le site enseigne-moi.com et télécharger des attributs de notre Dieu. Dieu est vivant, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est juste, miséricordieux et fidèle. Dieu est jaloux pour nous, il veut nous avoir parce qu'il nous aime. Dieu est éternel, il est immuable, il ne change pas, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Dieu est tellement grand, on pourrait passer encore beaucoup de temps à parler de Dieu. On pourrait passer l'éternité à parler de la grandeur de notre Dieu. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vraiment établir un fondement. Vous devez comprendre que votre Dieu, le Dieu de la Bible, est composé en trois personnes. Pas trois dieux. Non, non, on ne croit pas en trois dieux. On croit en un seul Dieu qui s'est révélé à nous en tant que Père, Fils et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir une communion avec le Saint-Esprit et il vous aidera à comprendre des choses. Et puis, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de comprendre. On peut juste recevoir par la foi et dire, moi, je crois ce que Dieu a dit. Et puis, j'avance avec lui, dans cette relation avec lui. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que mon cerveau puisse vraiment tout comprendre. C'est que mon esprit puisse vraiment vibrer pour le Seigneur, que je puisse être rempli d'amour pour le Dieu de la Bible et avoir cette relation avec lui, que je puisse avancer et partager la bonne nouvelle avec tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, j'espère que vous avez été aidés aujourd'hui et que vous puissiez vraiment comprendre, connaître ce Dieu trois fois saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il est grand, tout-puissant. Et j'espère que vous allez vous approcher de lui aujourd'hui, que vous allez passer du bon temps en communion avec lui. Et vraiment, vous verrez que votre vie chrétienne sera de gloire en gloire, vous irez de victoire en victoire parce que vous connaissez celui qui est l'auteur de la foi, le Seigneur Dieu. Merci d'avoir été là. On poursuit la semaine prochaine avec la deuxième portion du disciple victorieux. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.